Je prépare donc un papier sur la dépendance aux écrans, Mhm. donc que ce soit les smartphones, les ordis, les tablettes, etc. Et l'impact sur le couple. Ouais. Donc je voulais savoir déjà si c'était un sujet qui était souvent évoqué dans votre cabinet. Alors, pas de manière directe, c'est-à-dire que les personnes ne viennent pas consulter en disant oui, mon compagnon, il y a des conflits parce que il est ou elle est souvent sur son smartphone. Voilà, donc ça Mhm. apparaît pas comme ça, hein. Ça apparaît dans un deuxième temps. C'est-à-dire que quand il y a une plainte, ou que, par exemple, trop de conflits, ou l'impression de ne pas être assez considéré, où les rythmes, il y en a un qui se couche tôt, et l'autre il regarde tout le temps il est addict à son téléphone, ou voilà, où il me manque de respect, ou je sais pas quoi. Alors là, on voit parfois apparaître ce facteur-là, il est plongé dans son smartphone ou dans sa tablette et il ne fait pas cas de moi. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est des situations, enfin des émotions qu'on vous évoque et vous, en creusant un petit peu, vous arrivez à faire le lien C'est ça. avec ce Oui, facteur. c'est ça. Je me sens délaissée, on ne passe pas de temps de qualité ensemble, ou bon, ça c'est le symptôme, ils arrivent avec ça, où je suis frustrée, où je suis jaloux. Alors jaloux de quoi? Alors, après, moi je pose des questions. Et ensuite, voilà, il peut y avoir des addictions du partenaire sur des jeux vidéo ou des sites de rencontres. Enfin, en général, c'est plutôt ou des sites sexuels ou je sais pas quoi, enfin, ou des jeux, des choses comme ça. Ou son téléphone parce qu'il y a des notifications, parce que son téléphone, parce que il faut répondre aux mails, parce on travaille beaucoup. Il y a aussi ça, hein, c'est pas que des jeux vidéo, hein. Il y en a qui sont addicts à leur téléphone parce qu'il Mhm. y a du lien, donc il faut répondre. Hop, il faut être sur son téléphone. Il faut Mhm. scroller. Ouais. Et quand vous parlez de jalousie, enfin quand il vous parle de jalousie plutôt, comment ça s'explique le sentiment de jalousie lié à l'addiction aux Au écrans? téléphone. Ouais. Euh, Je suis jaloux parce que le temps qu'il passe à scroller son téléphone, ben, c'est pas un temps de passer avec moi. Donc c'est une Mhm. forme de frustration, jalousie. Et puis il y a bon, le temps passé n'est pas un temps passé avec moi, mais et au-delà, il peut y avoir un imaginaire qui est, mais pendant qu'il est sur son téléphone ou elle est sur son téléphone, peut-être qu'elle est ou il est avec quelqu'un d'autre, un autre partenaire. Mhm. Voilà, il y a les deux. Puis les deux se joignent en fait, mais ça mène de l'insécurité parce que souvent c'est des interruptions brutales. C'est-à-dire on est en connexion et on cherche la connexion, mais la connexion continue. On ne cherche pas de la connexion discontinue en fait, hein. C'est ce qu'on appelle une qualité de connexion avec un autre, c'est de la connexion de bonne qualité, c'est-à-dire plutôt en continu. Quand je suis avec toi, je suis à 100% avec toi. Et là, Mhm. avec ces histoires d'interruption impétueuse du téléphone, c'est je suis avec toi, je suis plus avec toi. Apparition, disparition. Et Ouais. peut-être que dans la disparition, je suis en train d'être avec quelqu'un, ma collègue avec qui je fantasme, ou j'en sais rien. En fait, on n'en sait rien, mais on peut. En fait, ça crée des imaginaires. Déjà, t'es Mhm. pas avec moi. T'étais en train, par exemple, on dit on va passer la soirée ensemble. Et puis, bon, je sais pas, au bout d'un quart d'heure, j'ai l'impression que tu t'ennuies. Souvent, les gens s'ennuient, hein. C'est beaucoup ça. Alors, je m'ennuie, donc je regarde dans mon téléphone. Ou alors, il y a une habitude de regarder dans son téléphone. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans son téléphone ou qu'est-ce qu'elle fait. Donc, Mhm. on va savoir. Mais il y a des habitudes, ce sont des habitudes qui sont prises. Bah voilà, mon téléphone est à portée de main, donc je regarde dans mon téléphone, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et c'est ça que j'appelle des connexions discontinues et où on ne se sent plus assez considéré parce que d'un coup, il nous délaisse, la personne nous délaisse au service de quelque chose d'autre sur lequel on ne peut pas lutter. Parce que c'est pas une autre Mhm. personne qui est en visu, c'est pas la partenaire. Enfin, j'en suis même pas sûre si on peut interpréter que il parle à une autre ou à un autre Mhm. d'une histoire fantasmée. Mais non, mais là, ça, on ne sait pas en fait. Mhm. Et il y a aussi parfois des situations où même les deux sont sur leur téléphone. Ah bah carrément, mais c'est Euh, fréquent ça. Ben, Dans en le lit fait, oui. conjugal, au lieu d'avoir des gestes d'affection, ils vont être chacun sur leur téléphone. C'est normal parce que, écoutez-moi, quand il y en a un qui démarre et qui dégaine, l'autre il se dit, il attend. Le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle le phubbing. C'est Mhm. l'attente. On attend que on ignore, son partenaire nous ignore
et on a l'impression que l'autre, il nous manque d'intérêt ou de respect. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se dit, bah, puisqu'il fait ça, bah, moi, je vais en faire autant. Donc, les Mhm. deux, c'est pas forcément par goût, ça peut être par réaction, ça peut être, bah oui, moi aussi, j'ai quelque chose d'intéressant dans mon téléphone, mais ça peut être, puisque lui, il ne s'intéresse plus ou elle s'intéresse plus à moi, bah, il n'y a pas de raison, moi aussi, je peux faire pareil. Donc, les deux, Mhm. il y a une habitude qui est prise de, bon, bah, dès qu'il dégaine, ou hop, moi aussi. Ouais. C'est pas Et très malin, hein, en fait. vous exercez depuis combien d'années? Ah, moi, ça fait 12 ans que je suis sur le sujet de la relation amoureuse parce que Ouais. j'ai monté ma chaîne il y a 10, 12 ans, 11 ans peut-être, un truc comme ça. Donc je suis devenue D'accord. enfin, je suis sur le sujet, quoi. Ok. Non, c'était pour vous demander justement si depuis le début de votre activité, vous Ouais. avez remarqué que ce sujet il est davantage Ah oui, évoqué. Enfin, en gros, si ce sujet il a pris de l'ampleur ah bah carrément. en 10 ans, quoi. Ah bah carrément, ah oui, carrément. Au départ, c'était moindre. Enfin, il y avait toujours certains qui étaient un peu addicts, quoi. Mais oui, oui, ça s'aggrave puisque ça rentre dans les mœurs. Et puis, c'est pas que pour parler avec, répondre à des mails ou parler à quelqu'un. C'est aussi pour regarder souvent des vidéos, des trucs sur les réseaux sociaux. Voilà, ou des, je sais pas quoi, la télé ou n'importe quoi sur son téléphone, hein. C'est sûr que ça s'est aggravé avec le temps. Enfin, ça rentre vraiment dans les mœurs. Et Mhm. Ok. donc, voilà. D'accord. Et est-ce que les femmes sont plus sensibles à cette problématique pardon, que les hommes ou pas forcément? Souvent. Qu'est-ce que- C'est souvent elles qui se plaignent plus que les hommes. Ouais. Moi, je l'ai remarqué parce que, alors l'hypothèse, ça reste une hypothèse, elles attendent souvent plus de connexion émotionnelle. Enfin, les hommes aussi, mais ça dépend peut-être euh, plus souvent, plus tout le temps que les hommes où ça peut être, bon, bah voilà, il y a un temps pour être en connexion émotionnelle et puis maintenant je vais repartir dans mes trucs, dans mon téléphone, il y a quelque chose qui va m'intéresser ailleurs. Voilà. Mhm. Euh, D'accord. je pense que c'est plutôt ça. Maintenant, il y a des hommes qui sont très branchés sur la connexion émotionnelle et voilà. Mais c'est souvent quand même, effectivement, plutôt les femmes qui se plaignent. D'accord. Et donc à court terme et à long terme, quels peuvent être les impacts de cette addiction aux écrans sur la relation, sur la complicité, Bah sur oui, l'intimité? oui, voilà, la complicité, sur le fait que quand on est trop sur les écrans le soir, ben déjà, il y a du mal à s'endormir, hein, et surtout s'il y en a un des deux qui veut s'endormir naturellement et l'autre pas, parce que c'est dans la chambre à coucher, donc ça peut aussi générer, met notre attention ailleurs, on n'est plus ensemble, une baisse du désir sexuel aussi, ça c'est possible aussi. Ou une Mhm. frustration, donc un énervement d'un des partenaires, ce qui va pas être enclin à être dans la tendresse. Ou à se relier à l'autre. Euh, Ça peut aussi, ouais, bah, les histoires de jalousie dont j'ai parlé là, avec tes likes, tes interactions ambiguës, on ne sait pas trop. Ou aussi, quand on est sur les réseaux, souvent on peut idéaliser, quand on scrolle là sur les réseaux sociaux, on voit des couples qui ont l'air d'être parfaits, machin, tout ça. Ça peut aussi foutre le bourdon en mode, ah oui, les autres s'éclatent et pas nous. Nous, c'est un peu plan-plan ou c'est pas à la hauteur de mon rêve. Et puis, je pense que cette histoire de connexion interrompue, elle est bah, voilà, le soir même au repas, dans les repas, parce qu'on parlait du soir pour le désir sexuel, mais on est au restaurant. Il y a plein de gens qui font ça. Ils sont sur leur téléphone et d'un coup, ils se mettent à regarder leur téléphone alors que je pourrais peut-être attendre la fin du repas, non? Qu'ils s'y remettent. Bah non, ils peuvent pas. Ou alors il y a quelqu'un qui appelle, ou même, je sais pas, d'un coup, il suffit d'une. Voilà, ils sortent leur téléphone. Et ça, c'est le phubbing. Et donc, du coup, ça. Soit on ose. C'est simple, soit on ose confronter l'autre. On est assez sûr de soi en disant oui, bah voilà, c'est peut-être pas OK que tu sortes ton téléphone en plein milieu du repas. Soit on dit rien, on prend sur soi, mais ça fait un affaiblissement de la relation. Quelque Mhm. part, on en veut à l'autre. On se dit, bon, on va quand même pas lui faire la remarque toutes les 5 minutes quand même. Il est libre, tout le monde fait ça, mais tout le monde fait ça, mais il y a quelque chose de, je prends sur moi, mais je lui en veux quand même, quoi. Mhm. Parce que c'est pas, oui, c'est comme si ça perturbe, ça pollue la relation, cette histoire de phubbing. Moi, je trouve, putain, il y a tellement de monde qui le font de manière un peu systématique, même au resto, les autres qui font ça à côté, quoi. Mhm. Moi, ce que j'avais fait avec mon compagnon, j'avais le problème. J'avais dit, écoute, on fait un truc, on fait un contrat.
C'est-à-dire que le téléphone, on le pose quand on est ensemble en train de manger et on se le reprend, on le met en silencieux et on se le reprend après. On n'est pas obligé de Mhm. le laisser à côté de nous à table parce que là, il peut y avoir une tentation. Vous savez que c'est ces histoires-là de prendre son téléphone et de regarder toutes les 5 minutes. C'est l'histoire du striatum, c'est-à-dire c'est une fonction dans je pense que vous connaissez, c'est le circuit de la récompense hein, lié à la Ouais. dopamine. Et donc ce striatum, ben, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas s'empêcher de l'avoir à côté et puis de le regarder même s'il n'y a pas grand-chose dedans. C'est parce que ça va nous coller un shoot de dopamine, donc c'est le circuit de la récompense. Comme si on ne sait jamais ce qui pourrait apparaître dans le téléphone, qui pourrait être surprenant, intéressant, reconnaissant. Mhm. Et du coup, ben, ce striatum, le problème, c'est qu'il ne se suffit pas de peu, il faut toujours plus, Ouais. toujours mieux. Et donc, c'est cette histoire-là, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est pas mal pour moi de mettre un contrat, si on est en couple, hein, ou même avec un ami qui fait tout le temps ça, afin de d'oser confronter la personne en disant, écoute, peut-être qu'on peut faire ça tous les deux, ce qui fera qu'on passe moi, ce que je souhaite, c'est de passer un temps de qualité, le temps qu'on est ensemble. Bah, après, chacun repart je sais pas, au niveau de son boulot, chacun repart dans son coin et rebranche son téléphone. Mais ça peut être pas mal de l'envisager comme ça, parce que sinon, ça pollue sans que parfois on ait mis de la conscience sur ce phénomène. D'accord. Et si vous parlez de la jalousie, on peut aussi sentir des aimés Ah dans oui, ce carrément. Ah contexte-là. bah c'est le cas. Bah, c'est bien le problème. C'est-à-dire que ces Ouais. interruptions brutales et intempestives, avec un imaginaire ambigu de ah oui, mais peut-être qu'il s'intéresse à une autre ou à un autre, etc. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait vraiment, qu'est-ce qu'elle fait vraiment. Oui, bah, ça fait un affaiblissement de la relation. Ça fait un peu quoi. Ça crée une insécurité, hein. Et donc ouais, ouais, ça affaiblit le niveau de la relation. Et de la Ouais. considération. Alors, il suffit qu'on ait un peu une faible estime de soi, qu'on ait l'impression qu'on n'est pas assez à la hauteur, que l'autre s'ennuie à cause de nous, qu'on n'est pas assez stimulant, que la voisine d'à côté est mieux que nous. Bon, alors là, voilà, ça affaiblit ça. Ouais, ça peut même mener jusqu'à la rupture ou Bah, en tout cas, des ça peut conflits. faire partie. Ça fait partie des conflits, surtout si l'autre peut pas s'en empêcher, même en l'ayant confronté une ou deux fois, gentiment, et qui continue ou elle continue. Oui, ça peut faire partie des conflits, à force de faire des conflits, parce que c'est ça, plus ça, plus ça. C'est il ou elle ne me reconnaît pas assez parce que il y a ces histoires de téléphone, et puis le soir il est encore sur son téléphone, mais comme quelqu'un dans les jeux vidéo ou quelqu'un qui est travaillomane, hein, c'est pareil, quelqu'un qui passe son temps à travailler et qui est jamais disponible, qui nous laisse s'occuper en tant que femme, des enfants, tout ça et toute la logistique et la charge mentale, au bout d'un moment ça va gonfler, quoi. Donc ça crée des tensions, des frustrations, et à un moment donné, ça peut péter. Ouais. Ou pas, si je prends sur moi, j'accepte, et au bout d'un moment, je recadre pas l'autre. Au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Mais ça fait, en général, c'est ça, plus ça, plus ça, plus autre chose. Et il y a ça, et en plus, quand on est ensemble, tu me louanges pas, tu me fais pas assez de compliments, et tu t'occupes plus de ton boulot que de moi, et à la fin, voilà. Ouais. Et quand le couple a des enfants, ça peut aussi poser problème. Ah bah grave. Mais oui, parce qu'on a déjà très peu de temps pour s'occuper de tout, des enfants, du Ouais. couple. Le temps est complètement réduit parce qu'on est au service des enfants et de la logistique des enfants. Donc c'est le couple parental souvent qui prédomine. Alors si en plus, pour s'amuser, pour le loisir, pour se distraire de ce qui va pas, de tout ce qui est lourd à porter, donc pour gérer le stress, et en plus le soir on est en couple, dans la chambre à bouger, et hop, vas-y que je me remets sur mon tel. Bah, ou ma tablette, bah, c'est sûr que là, le temps de qualité du couple, oui, c'est-à-dire ça signifie au partenaire que vraiment il s'intéresse pas à moi, qu'il a autre chose à faire de moi. Et ça, c'est vraiment fragile, quoi. Parce qu'il faut faire Ouais, je attention dans sais les couples. il y a des couples qui, par exemple, dans des couples hétéros, Ouais. où le père, par exemple, quand il s'occupe des enfants, en fait, bah, il est sur son téléphone avec les enfants et ça peut aussi Ah bah oui. créer Ah bah ça, c'est... Ah ouais, tout à fait. l'énervement Ah bah grave. chez la maman. Tout à fait. Bah, dès que c'est comme tout à l'heure, c'est le même exemple qu'au restaurant, on est tous les deux et il peut pas s'empêcher ou elle peut pas s'empêcher d'être sur son téléphone. Il est avec les Ouais. enfants, c'est pareil. Il peut pas s'empêcher d'être sur son téléphone. Ça veut dire qu'il ne peut pas passer un temps de qualité de telle heure à telle heure avec les enfants. C'est comme si Mhm. les enfants l'ennuient, l'embêtent, le dérangent. Mais c'est toujours pareil. C'est ce qu'il y a dans le téléphone paraît plus amusant, plus intéressant que ce qui se passe là maintenant. Donc Ouais. c'est vraiment le problème. Oui, oui, la femme peut, là, dans votre exemple, elle peut être
énervé, soit prendre sur elle, soit lui faire des remarques désobligeantes. Lui, évidemment, ça va pas régler le problème. Parce que quand on fait des remarques désobligeantes en mode reproche, bah, ça ne fait qu'aggraver la situation parce il se culpabilise d'être un mauvais parent, alors que peut-être que lui gère son stress comme ça, alors qu'il s'est fait suer toute la journée au boulot, etc. Et c'est le machin qui s'aggrave. C'est pour ça que quand j'ai des patients, souvent dans les couples, j'examine enfin, c'est quoi le contenu de leurs reproches et de Mhm. voir comment ils peuvent communiquer différemment, tout en entendant que l'autre, le besoin de l'autre. Ici, le besoin, c'est je ne me sens pas, par exemple, je suis au restaurant, je ne me sens pas assez reconnue, je passe pas un temps de qualité avec toi et ça me fragilise ou ça me dérange. Et puis avec les enfants, c'est pareil. J'imagine que tu ne passes pas un temps de qualité avec les enfants et donc ça me perturbe si je me mets à la place des enfants. Donc le besoin, ça doit être nommé. Euh, Mhm. Là, on parle d'être un bon parent ou un mauvais parent ici, hein. Donc c'est comment je suis un coparent et comment je veux protéger les enfants avec toi. Voilà, être un bon parent Mhm. avec toi. Donc c'est bien de parler de soi, toujours en communication, plutôt que de faire des reproches. Oui, tu es toujours avec les enfants, tu regardes toujours ton téléphone, hein. Bon, bref. Ça, c'est pas terrible, mais plutôt de dire, écoute, moi, en tant que parent, j'ai à charge bah voilà, de les éduquer, d'avoir du temps de qualité avec eux. Bon, j'imagine qu'on s'est mis ensemble aussi pour la même raison. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Et puis, on va en parler, et chacun va dire comment il voit les choses, et puis voilà. Parce que les Mhm. reproches comme ça fait que créer bah, Mhm. surtout que les histoires de téléphone, c'est une addiction. Les gens s'ennuient, je l'ai dit, ils cherchent, c'est le striatum. Donc, on va pas régler le problème en faisant une remarque, souvent, hein. Donc, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de prendre mon téléphone. Par exemple, si je suis stressée toute la journée, je prends mon téléphone quand je suis avec les enfants parce que j'ai besoin de m'amuser, de me distraire, me défouler, je sais pas quoi, de gérer mon stress. Donc, en fait, le problème, il se résout pas comme ça. Ouais, bien sûr. Et alors, selon une étude donc de Celcel, c'est un site de vente d'appareils électroniques, il y a une personne sur cinq qui consulte son téléphone pendant l'acte sexuel. Bon, je pense que c'est des chiffres quand même à prendre avec des pincettes. Oui. Mais est-ce que c'est un comportement dont on vous a déjà parlé en thérapie ou pas du tout? Non, pas pendant. Non. On Ouais. peut dire après. Oui, après, ça, c'est sûr. Après, ouais, ok. Après, juste après, bon, ça y est, hop, l'affaire est faite. Et voilà. Donc, avant de se coucher, souvent les gens consultent leur téléphone avant de s'endormir ou avant, mais pendant, peut-être moins. Voilà. Alors là, s'ils commencent à faire ça, c'est que vraiment, Euh, c'est bonjour. que ce soit pendant ou après, quelles conséquences ça peut avoir sur Ah bah, c'est toujours parce que je viens de dire, l'intimité? eh ben, je l'ai dit tout à l'heure, on vient de passer un temps d'intimité qui est quand même normalement impliquant. Euh, et là, c'est comme si, surtout si on débriefe pas sur ça, parce qu'après, le couple souvent ne parle pas de ça. On débriefe pas. Tiens, c'est curieux, tu prends ton téléphone alors qu'on vient juste de faire l'amour. Voilà, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, on n'ose pas dire des trucs comme ça. Donc c'est des gestes machinaux, hein, enfin systématiques. Et effectivement, il y a souvent une petite voix interne, un petit commentaire dans la tête qui dit, ouais, il prend son téléphone, ça veut dire que euh, il est pas si bien que ça, ou elle est pas, voilà, elle est pas bien avec moi, ou ça, je lui suffis pas, ou il est peut-être en train de parler à sa future, ou je sais pas quoi. Mm. Et donc ça, de nouveau, ça affaiblit, ça insécurise le lien, parce que là, après avoir fait l'amour notamment, il y a un besoin de réelle connexion, d'être que à deux, et de faire résonner la connexion du rapport sexuel, de laisser ça résonner un temps encore. D'accord. Ouais. Si c'est coupé, de nouveau, si c'est interrompu, discontinu, bah, ça crée une fragilité, une mauvaise qualité de la connexion c'est comme si, bon, bah voilà, ça y est, on a baisé, c'est terminé, hop, 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 on se remet à nos petites affaires personnelles. En fait, on laisse pas le temps au temps. Il y a un temps Mm. pour laisser résonner. C'est pas vraiment fini, en fait. Quand on a fini, c'est pas vraiment fini. Et souvent, bah, alors moi, je vais pas incriminer les hommes parce que c'est pas tous les hommes, mais certains hommes ont peut-être du mal à laisser résonner ce qui s'est passé pendant l'acte sexuel pour laisser résonner la connexion, en fait. Et ils Et s'endorment, etc.
plutôt les femmes Accro à qui leur adoptaient téléphone. ce comportement. Eh ben oui, ben peut-être qu'elles Voilà. s'ennuient. Alors bon, c'est intéressant ça. Ouais. Alors peut-être qu'elles s'ennuient. Je sais pas ce qu'ils disent. Ils vont plus loin en disant elles s'ennuient avec leur partenaire ou Ouais, d'insatisfaction. d'insatisfaction ou d'ennui. Ouais, ou ça peut être l'insatisfaction, mais on ne sait pas trop quoi. C'est souvent une marque de m'ennui. Alors, soit c'est l'habitude, j'ai l'habitude de prendre mon téléphone pour un oui, pour un non, parce que quelqu'un, une copine, un copain, je sais pas quoi, m'attend quelque part. Ou c'est la loi de l'abondance aussi, hein, maintenant, le téléphone. Il n'y a pas que toi sur Terre. Voilà, hein, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à moi et à qui je m'intéresse. Donc, ou alors je vais mettre un mot à ma copine. Ah oui, voilà, je viens de finir de faire l'amour avec mon copain. Voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. Ça peut être un débrief, un compte-rendu de la journée avec une copine, un copain aussi. Ça, c'est possible aussi. On a des confidents et des confidentes ailleurs. Voilà, on ne sait pas trop si c'est que de l'insatisfaction, si c'est de l'ennui, si c'est j'ai plein d'amis à qui je corresponds dans la journée et le soir avant de me coucher, on va savoir. En tout cas, ça peut aussi, ensuite, sur le long terme, affaiblir la libido aussi. Ah Affecter bah la oui, c'est libido. clair. Ah bah ça, Si c'est souvent, c'est ce qu'ils les disent. partenaires. Oui. Bah, c'est souvent ce que disent mes patients. C'est pas tous, hein, mais ceux qui sont concernés, ils disent bah oui, on est dans la chambre à coucher. Alors soit ou on est tous les deux sur notre tablette, soit on se regarde un film tout le temps, soit il est sur je sais pas quoi en train de regarder on sait pas quoi sur son téléphone. Donc le désir, bah, on n'y pense plus. Puis on n'a pas le temps de se connecter. Puis après on a envie de dormir, on a toute la journée dans les pattes. Donc oui, oui, ça amène pas vers le ralentissement, c'est pas porteur pour aller vers un rapport sexuel et l'intimité, ah bah ça c'est sûr, hein. Sauf si on le décide, mais la plupart des gens ils disent il faut qu'on ait du désir. Alors s'ils attendent qu'ils aient du désir le soir, plus l'habitude de prendre le téléphone, c'est mort. Alors, vous en avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais du coup, quels différents conseils vous donneriez pour limiter l'impact de la Voilà. dépendance aux écrans dans le couple? Euh, Bah déjà en parler dans le couple, c'est-à-dire alors, si c'est vrai que ça interfère trop, que un des partenaires se plaint, parce que c'est pas toujours les deux, hein, c'est un des Mhm. partenaires qui s'en plaint, d'en parler mais en mode jeu, en disant bah voilà moi je remarque que, en tout cas moi ça me dérange parce que pour ce qu'on a dit, hein, ça me dérange, ça me heurte, je me sens pas considérée, j'aurais besoin d'avoir plus de qualité, qu'il y ait un temps pour nos téléphones et un temps pour être vraiment ensemble, que ensemble tous les deux, notamment le soir par exemple. Donc d'en parler comme ça et de voir qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as observé ou qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu vois les choses de ton côté? Donc de redonner la parole à l'autre, mais pas en faisant une remarque de ah c'est nul, tu devrais pas. Mais voilà, moi j'observe ça, moi ça me dérange. Qu'est-ce que toi t'en penses? Comment tu vis les choses de ton côté? Est-ce que toi aussi ça te perturbe ou voilà? Et puis l'autre va donner une réponse, on ne sait pas quoi. Mhm. Et après, c'est ce que je parlais du contrat. C'est contractualiser, à mon avis, d'adulte à adulte, c'est-à-dire avec l'état du moi adulte vers l'état du moi adulte de l'autre, qu'il y a un temps où on se consacre qu'à nous. Et un Mhm. temps pour, voilà, de telle heure à telle heure, on met pas nos téléphones, on les met de côté. Même si tu es addict, c'est pas grave, tu fais un effort, on décide ça ensemble et tu t'engages avec moi parce que tu es d'accord que ça nuit et ça pollue la relation. Et après, bah voilà, tu reprends ton téléphone, c'est OK. Sauf si tu es urgentiste, donc là, on peut comprendre que pendant le rapport sexuel, tu as besoin d'avoir ton téléphone ouvert. Mais c'est quand même à la marge. Ouais. Voilà. Ok. Ok, très bien. Ouais, je pense que les Vous avez d'autres contrats, c'est pas conseils mal. ou Les contrats, c'est pas mal. Après, ça va pas fonctionner forcément pour les personnes addictes. Parce que dans l'addiction, là, c'est un autre sujet. Elles peuvent pas s'empêcher, c'est plus fort qu'elles, ça va marcher un temps, c'est-à-dire pendant un moment, je vais être d'accord pour faire un effort pour mon partenaire, pour lui faire plaisir, etc. Et ça va me reprendre. C'est tout le problème des addictions, hein. Donc ici, eh ben là, on traite différemment. On regarde. Parce que l'addiction, en fait, c'est toujours un pansement, hein. C'est toujours parce que globalement, ma vie est trop stressante, il y a des problèmes à droite, à gauche, et donc j'utilise ici le vecteur téléphone pour m'apaiser, ou comme un doudou, ou voilà. En tout cas, c'est quelque chose pour ne pas m'ennuyer. Enfin, c'est un truc qui est utilisé comme un doudou, comme un apaisement. Donc nous, en tant que psy, on va plutôt essayer de voir le global, de faire le diagnostic de c'est quoi le problème qui fait que la personne est addicte en fait. Parce que sinon,
ça va pas vraiment marcher, ça va marcher un temps, puis ça va dégringoler. Ça, c'est un peu normal, hein. Mhm. D'accord, ok. Très bien. Euh, je vous présente comme psychologue clinicienne, c'est ça? Non, pas du tout. En plus, je suis psychologue du travail à la base. Non, je suis psychologue Mhm. psychothérapeute et je me suis spécialisée sur la relation amoureuse. On D'accord. trouve ma Ok. chaîne et mon site sur Internet, hein. J'ai une chaîne Ouais. YouTube avec, je sais plus, plus de 700 vidéos, un truc comme ça. Ok. Très bien. Eh ben, je vous remercie pour vos Ah réponses. oui, il Euh, sort quand l'article? Si jamais vous pensez à d'autres Ouais. conseils, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer Après, un là, petit on n'a message. pas du tout parlé du côté positif, on a parlé que du côté négatif, hein. Mais Ah, oui, alors je vous bah écoute. oui, Il y a des ah, vous conseils. n'aviez pas pensé. Moi, je fais toujours la D'accord. thèse et l'antithèse quand même. Je fais jamais que l'antithèse. Alors, je vous écoute alors. Ah bah oui, oui, donc sur les aspects positifs, il y a le côté, si on est à distance, moi je le vois, j'ai un compagnon qui est à distance, c'est quand même pratique parce qu'on peut faire des partages en visio ou des partages en ligne, envoyer des vidéos qu'on a aimées, des chansons qu'on aime, etc. dans les relations du Donc ça renforce le lien. Avant, il n'y avait pas ça. Mais évidemment, il faut bien Mhm. l'utiliser. C'est pas non plus des interruptions intempestives, mais voilà. Mais de temps en temps, des appels vidéo comme ça peut être pas mal pour les liens à distance. Oui, voilà, on peut s'envoyer, je sais pas, des vidéos de France Culture, de la poésie, des machins comme ça, voilà, qui peut enrichir des trucs éducatifs ou humoristiques qui peuvent enrichir notre complicité, hein. Ou des fois, on peut décider sciemment le soir ou l'après-midi, quand il pleut par exemple, Mhm. d'utiliser un jeu à deux, Ouais. mais de telle heure à telle heure, quoi. Voilà, on fait une activité ensemble sur l'écran, mais pourquoi pas? Ou on regarde un film ensemble sur l'écran, mais il faut toujours cadrer, quoi, hein. C'est toujours quand, combien de temps euh, Mhm. on est d'accord tous les deux. Est-ce qu'on est d'accord tous les deux? Est-ce que c'est pas un qui entraîne l'autre et qui suit l'autre? Voilà. Voilà. Et puis aussi, l'intérêt, ça peut être aussi moi, je le vois puisque j'ai donné des conférences sur l'amour, les profils amoureux, sur mieux comprendre, mieux cerner son partenaire, etc. Il y a des gens qui utilisent dans le couple mes vidéos en les regardant ensemble, par exemple, ou en envoyant une de mes vidéos pour que le partenaire comprenne comment il fonctionne ou comment elle fonctionne. Voilà. Donc ça peut Mhm. être aussi des partages ouais, de choses qui nous éduquent, quoi, ou qui nous permettent de mieux nous comprendre et de mieux relationner par la suite. Ça m'arrivait souvent qu'on me témoigne ça, qu'on me dise, ouais, mais Véronique, super, j'ai envoyé ça. J'ai envoyé le profil, je sais pas, du Clivé parce qu'il a dit, ah ouais, c'est vraiment moi, je me reconnais là-dedans, et puis du coup, ça améliore la communication. Enfin, c'est possible que ça améliore la communication. Pas forcé, mais c'est D'accord. possible. Voilà, donc il y a quand même des. C'est pas que négatif, hein, ça dépend comment c'est utilisé, parce que c'est des outils. Mais ça peut être utilisé intelligemment, mais plutôt avec du cadrage, en fait, hein. Mhm. Ok. Oui, c'est intéressant de le préciser en effet. Ben ouais.